Ce noir et blanc dans Reims au début, la nuit, tout ça, je trouve ça absolument magnifique. C'est un Melville. Je crois que c'est le début de Un flic qui est magnifique sur le casse. Sur la plage, dans une cité balnéaire, la voiture qui arrive, etc. Qui a un début de film absolument sublime. Donc c'est probablement celui-là. Ouais. Non, je pense qu'il n'y en a pas en fait. C'est un genre polymorphe, le genre policier ou le polar, même le film noir. Et donc il peut y avoir des films extrêmement lumineux ou des films très nocturnes. Il peut y avoir des méchants brillants ou des méchants misérables. Il peut y avoir une morale, ne pas y en avoir. Tout est possible. Enfin, si on est vraiment dans le film de genre, sa particularité, c'est de raconter l'époque en douce, en passager clandestin. Mel Brol, mais parce que c'est impossible de choisir entre les deux pour moi. Si on prend Le Boucher, si on prend Que la bête meurt, si on prend Juste avant la nuit, si on prend Les Noces rouges, Chabrol a fait un nombre de chefs-d'œuvre invraisemblables. Contrairement à Melville, Chabrol a fait beaucoup de films et je me reconnais autant dans l'un que dans l'autre. Donc Mel Brol. Et je dis pas Chaville parce que ça fait trop bourgeois. Oui, il y a Marilyn dans The Misfits. On parlait de films noirs lumineux tout à l'heure. Il y a toute cette partie dans le désert, etc. Pour moi, c'est un film noir. C'est pas un polar, évidemment. Mais... NKVD. GPU même. Alors, Delon chez Melville et Belmondo chez Chabrol. Ou Godard. Ah, j'adorerais adapter Ma part d'ombre de James Ellroy, en faire une trilogie. C'est pas vraiment un roman, parce que c'est plutôt une autobiographie, mais ça tient comme un roman ellroyien, quoi. Ça m'étonne que les Américains ne l'aient pas fait. Le Trench, je pense. Je trouve le Borsalino un poil fragile. Le Petit Lieutenant, parce qu'il est singulier, parce qu'il me touche infiniment plus. Film noir. L'artificialité du giallo ne me passionne pas beaucoup. Alors que celle du film noir, oui, qui a une stylisation pure. Cave, Tinqueux et Cathédrale. Mais elle a été le décor de La Peau douce, enfin en partie. Et je trouve que c'est absolument admirable ce qui se passe à Reims dans la Peau douce. C'est pas beaucoup, il y a quelques plans, et en même temps, la ville est très mystérieuse. Ce noir et blanc dans Reims au début, la nuit, tout ça, je trouve ça absolument magnifique. Je suis pas tellement récidiviste, je pense. J'essaie de pas refaire les mêmes conneries deux fois.